Drop timing de la semaine, c'est un drop timing plutôt simple. Juste prenez vos potions et sautez directement. Il n'y a pas vraiment de temps à prendre. Pour le but, j'ai utilisé 6 catalyses, 6 frappes critiques, 6 prédatrices, 6 pulsatiles, 6 sauvageries, 3 berserkers et 3 dominations. En gros, sauvagerie, ça sera parce que le but, ça sera de mutiler. Vous allez prendre du coup catalyste avec la potion de mutilation. Le berserker sera quand même pour vous donner des dégâts et le domination va s'activer à chaque break parce qu'il n'y aura pas d'interruption, ça va principalement se concentrer sur les breaks. Normalement, le behemoth ne se relèvera pas. Pour le début de la stratégie, vous utilisez votre macaron directement et vous mettez un peu sur le côté. Si vous mettez en face de lui, il va faire son interruption et c'est pas ce qu'on veut. Une fois mutilé, vous utilisez votre spectre et après vous spin-touez sur la tête. Dès que vous voyez qu'il commence à se lever, rechargez votre munition, tirez sur la tête, normalement ça break. Ça va vous permettre de foncer sur la patte et la mutiler. Bon, sur le reste, j'ai un mauvais positionnement. Excusez-moi, mais ce sera plus facile normalement pour vous. Comme vu plus tôt, le support va s'activer normalement après la mutilation si vous avez le temps. Le mieux c'est que de continuer votre attaque pour mutiler, ce sera plus de précision et utilisez votre missile. Là il sait pas break, mais vous allez voir, normalement il break juste après. Après, il faut vraiment foncer dessus pour augmenter vos chances de mutilation sur la queue. Et continuer à spin. Là ça va être vraiment que du spin. Et ensuite utilisez votre missile dès qu'il se relève pour break. Ensuite du break de la queue, vous n'avez plus grand chose à faire dans la stratégie, à part full spin to win, recharger votre munition et lui tirer dessus. Plusieurs si nécessaire, ou alors utiliser votre fin de spec pour l'achever. Normalement il meurt directement après, dans la meilleure des runs possibles. Normalement il meurt avant si vous avez eu de bons critiques. Pour les armes, comme vous allez voir plus tard dans le top time, les deux armes les plus utilisées sont la lance et les répéteurs. Mais beaucoup plus la lance parce que c'est une arme plus facile contre ce behemoth, sachant que le behemoth a peau dure et que mutilo répéteur est très compliqué, même avec la potion de mutilation. Comme vous avez pu voir dans la stratégie, mais que je n'ai pas précisé dans le build, j'utilise le missile, plus facile pour break les parties que la source sauvage. Pour le top time, pour voir que le premier va de 29 secondes jusqu'au 10e 38 secondes. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pratiquement que des lances, juste un répéteur. Cela confirme ce que je vous disais dans Weapons, où la lance est beaucoup plus favorisée durant cette épreuve par le système de mutilation et de break rapide. Du coup, si vous voulez jouer répéteur, faites-le, mais vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés que si vous le faites à la lance. Pour plus de précision, il est important quand vous voulez mutiler à la lance d'attaquer vers l'extérieur, ou alors de vous mettre un peu sur le côté, d'attaquer vers le coude ou les pattes. Si vous le faites pas, faut savoir que cette patte a une IM très faible contrairement à la tête et que si vous visez mal, ça va être la tête qui va prendre même si elle a déjà été break et mutilée. Pour les répéteurs, c'est un peu plus compliqué sachant qu'il faut viser au niveau du coude directement pour être sûr de toucher. C'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, laissez un pouce bleu et je vous souhaite bonne run.